Si tu vas au village voisin et que tu coupes discrètement une botte de canne à sucre, tu enlèves d'abord les feuilles et les racines. Puis tu places la canne dans une presse à sucre en bois pour l'écraser plusieurs fois. Le jus de canne coule le long de la rainure en bois jusqu'à une grande cuve. Tu filtres d'abord les résidus du jus fraîchement pressé. Puis tu verses le jus de canne dans une marmite en fer pour le chauffer doucement. Quand des bulles commencent à apparaître au fond de la marmite, le vrai processus de cuisson du sucre commence. Plus le jus de canne cuit longtemps, plus il devient épais et sa couleur passe lentement du blanc laiteux au brun jaune. Quand le sirop colle fermement à la spatule en bois, il faut arrêter le feu immédiatement. Puis verser le sirop épais dans un tonneau en bois pour le laisser refroidir. Le sirop se solidifie peu à peu. De petits cristaux de sucre commencent à apparaître autour. Il devient finalement un sucre brun brut humide et irrégulier. Ensuite prépare un entonnoir en argile plus large en haut qu'en bas, avec un petit trou au fond. Bouche d'abord le trou avec de la paille, puis remplis-le de sucre brun et tasse-le bien, pour réduire au maximum les espaces vides à l'intérieur. Attends que le sucre brun soit complètement durci. Retire d'abord le bouchon de paille au fond, puis mélange de l'argile jaune avec un peu d'eau propre, jusqu'à obtenir une boue épaisse. Étale cette boue sur la surface du sucre brun et lisse-la. Ensuite verse un peu d'eau sur la couche d'argile jaune. L'eau traverse lentement l'argile et les cristaux de sucre. Elle emporte la mélasse foncée restante, et elle s'écoule par le petit trou du fond, en continuant ce lavage pendant plusieurs jours. Le haut du bloc de sucre commence peu à peu à blanchir. Plus on descend, plus il reste de mélasse. Donc la partie inférieure devient plus jaune. Après le lavage, gratte la couche d'argile jaune à la surface, puis sors tout le bloc de sucre de l'entonnoir en argile. Pose-le sur une natte en bambou pour le faire sécher naturellement. Cela rend les cristaux de sucre encore plus durs. Le sucre blanc, décrit dans l'ancien livre Le génie des techniques célestes, était justement fabriqué avec cette méthode. Après le lavage à l'argile jaune, le sucre brun est finalement transformé en morceaux de sucre complètement blanc.